Avec Citizen, je ne suis pas zen. Mais alors, pas du tout. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais pas être très tendre avec Citizen. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais là, ils m'ont énormément déçu. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, enfin ce soir, pourquoi. Bon, comme vous le savez sûrement, à la base, je suis un grand admirateur de Citizen, notamment avec leur Citizen Soyosa. Moi, la première montre que j'ai achetée en pleine conscience, parce que je m'intéressais à l'horlogerie, c'était la Citizen Soyosa, exactement la jaune, ce modèle-là, que vous pouvez retrouver sur Winder, d'ailleurs, via le lien que je vais vous laisser en description. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ce modèle qui était à la base une grosse concurrente à la Tissot PRX, qui est arrivé en 2022, eh bien il avait décliné en plein de couleurs. Ils étaient arrivés plus tard avec la version 2 sans le cyclope, comme vous le voyez, qui gênait certaines personnes. Puis les Small Seconds, qui étaient guillochés, et pas si cher que ça, avec la petite seconde, et sur lesquels on pouvait même voir un bracelet en cuir. Comme je vous le disais, ils ont fait des déclinaisons de couleurs, ils sont même allés collaborer avec les couleurs Pantone pour avoir des couleurs assez folles. Bref, Citizen et la Soyosa, c'est une vraie réussite. Il l'avait fait dans ce violet superbe. Et ça d'ailleurs, c'est à partir du moment où ils ont commencé à faire les 37 mm. Et oui, puisque au début, les gens se plaignaient que c'était une 40, puis ils l'ont sorti en 37. Alors certains se plaignaient qu'elle était trop petite, etc. Mais ils écoutaient toujours leurs consommateurs. Et c'était une marque, je trouve, qui arrivait à faire des bons rapports qualité-prix, marque historique, Citizen Group, que je vous mets ici. Jusque-là, tout était incroyable. Mais je pense que vous avez dû tomber comme moi sur l'annonce assez folle qui vient de tomber. Ils ont sorti une nouvelle Soyosa, la voici, en collaboration avec Seconde, dont le concept ici, et ça pour l'instant personne ne l'a encore expliqué, c'est de littéralement faire des aiguilles sword shape, c'est-à-dire avec une forme en forme d'épée, mais littéralement. Ici, un sabre japonais qui découpe les index, littéralement, un par un. Donc il crée cette espèce de décalage. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est osé, pourquoi pas. Et puis derrière, il y a une petite explication sur le balancier. Being smaller has never stopped minutes for silencing hours into pieces. Petite traduction en direct. Et à part ça, eh bien, c'est tout. Ils n'ont rien changé. Il n'y a pas d'effort qui est fait. Alors moi je veux bien, hein. C'est une nouvelle édition limitée, d'ailleurs limitée à 3600 pièces. Donc voilà, maintenant vous le savez, c'est plutôt limité hein, pour ce genre de références quand même qui sont ultra populaires. Donc très bien. Mais moi il y a plusieurs problèmes. Bon déjà c'est une 40 mm, on peut en penser ce qu'on veut, mais qu'est-ce que c'est que ça Citizen, qu'est-ce que vous nous faites? C'est pas un jouet. C'est une montre. Là, ils nous ont fait un sabre japonais pixelisé. Et le problème avec ça, c'est que, ok, je veux bien, il est fun le concept, mais vous allez vite vous en lasser. Une aiguille des minutes en pixelisé, mais en fait, ça fait Minecraft. On est dans un jeu vidéo ou on est dans la vraie vie. C'est dommage, mais ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que je pense que certains d'entre vous vont apprécier un concept différent, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est osé. Bon, moi, c'est pas à mon goût, mais encore une fois, pourquoi pas. Je suis quand même assez triste, hein. Vous voyez, il y a ça aussi. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Comme je vous le dis, je suis assez triste qu'ils aient pas apporté des améliorations, surtout en la proposant plus cher. S'ils la proposent plus cher, autant qu'ils changent un mouvement, qu'ils fassent un boîtier plus étanche, qu'ils fassent quelque chose. Là, c'est une décoration de cadran, de balancier et de fermoir. Faire payer beaucoup plus cher pour ça, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Donc là, j'ai déjà l'impression que Citizen commence un peu à nous arnaquer. Mais, alors, je sais pas vous, mais moi, ça sent le Seiko à plein nez. Ça fait très Seiko. Vous savez, cette marque qui nous arnaque beaucoup là depuis quelques années, qui a augmenté ses prix pour des montres qui sont pas plus qualitatives qu'avant, voire plus mauvaises. Mais alors là, regardez le clou du spectacle. Je suis désolé, je suis très énervé ce soir. Ah, super! Des plongeuses bracelets intégrés. Mais quelle idée! Ils ont fait des divers. Alors pourquoi pas, hein, sur le papier. Regardez, déjà, un petit changement notable. L'aiguille des secondes Lollipop. Ok, c'est dans le style plongeuse, des aiguilles plus facettées, hein, plus pointues que d'habitude, et surtout, comme vous le voyez, hein, ça saute aux yeux. Ils ont rajouté donc sur leur Soyosa cette lunette aluminium qui fait plongeuse sur le papier. Pourquoi pas, super. Donc là, vous vous dites quoi? Vous vous dites super, une plongeuse. Merci Citizen, trop bien. Qu'est-ce que vous êtes naïf. Oh, mais quelle belle couleur. Oh là là, je vais vraiment me l'acheter, vraiment super. Bah, il y a 2-3 petits problèmes. Donc, regardez les coloris différents. On a cette bleu clair, cette verte et dorée, et cette bicolore et rouge, bordeaux, rosé. Je comprends pas trop cette couleur. Bon, très bien, il y a différentes couleurs, super, ok.
Bah alors voir les spécifications dans ce cas-là. Ah, je tombe sur le prix d'abord, 349 € ou 359 € en fonction des modèles. Alors attendez, je retourne faire un tour sur Winder pour voir combien elle coûte de base. Ah, d'accord, la Tsuyosa de base coûte 300 €. Qu'est-ce qui justifie ces 60 € supplémentaires? Peut-être l'ajout d'une lunette, ouais, le changement des aiguilles, pourquoi pas, allez. Attendez, rappelez-moi pourquoi est connu Citizen. Ah oui, pour ne pas augmenter les prix. Très bien. Alors, on va se pencher sur les spécifications. Diamètre de 40 mm pour 12,5 mm d'épaisseur, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé le boîtier du tout. Attendez, c'est une plongeuse, donc on va regarder la résistance à l'eau, 100 mètres, très bien, donc ça doit être une couronne vissée. Couronne poussée à 4 heures, pas de couronne vissée, 100 mètres d'étanchéité, et ça c'est censé être une plongeuse, très bien. Très bien, très bien. Peut-être que c'est le mouvement alors. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Non, c'est comme d'habitude, nanana, nanana. Calibre 8210. Alors là, je leur demandais pas de mettre un Miyota série 9, mais là, ils nous ont mis un Miyota série 8, 8.2, même pas 8.3. C'est-à-dire même pas les mouvements améliorés qu'ils avaient mis, je vous rappelle, dans des Citizen qui étaient déjà améliorés, hein, donc celle-ci, hein, les Small Seconds. Ici, vous voyez, c'est pas un série 9, mais c'est un 8322, c'est-à-dire un mouvement quand même un petit peu amélioré avec notamment une meilleure réserve de marche 60 heures. Eh bien non, là on a toujours les mouvements 42 heures. Pour une montre vendue beaucoup plus cher, ouais mais là on avait du guillochage et une petite seconde, une complication. Citizen, elle est où là la complication? C'est cette lunette tournante? C'est les 100 mètres sans couronne vissée? Non, parce que moi la plongeuse comme ça, je la mets pas au poignet pour me laver les mains, hein. J'ai trop peur. Donc là, désolé de m'énerver depuis tout à l'heure, mais ils augmentent les prix, il n'y a rien qui change, c'est le même mouvement, dans le même boîtier. Et alors là, je vais en rajouter une couche, vous allez tous me détester. En ce moment, j'en vois beaucoup qui critiquent les marques chinoises, notamment Saint-Martin, en disant « Ouais, mais moi je préfère acheter une marque qui a une histoire, comme Citizen ou Seiko par exemple. » Mais vous vous rendez compte à quel point ils se foutent de vous, Seiko et Citizen. Globalement, ces temps-ci, ils ne font que augmenter leur prix, sans changer les spécifications, sans les améliorer, voire en les faisant régresser ou en les faisant stagner. Il n'y a aucune justification de l'augmentation de prix. Là, ils vous font une type plongeuse, mais qui en fait, honnêtement, n'a rien d'une plongeuse. Donc si vous avez cliqué sur la miniature pour me voir rager sur ces montres, eh bien, vous avez tout compris, puisque, bah non, je suis vraiment pas content, mais je suis désolé encore une fois, dans cet état, ce n'est pas recommandable. La toute petite et seule amélioration, la notable dont je peux parler, à part sur des aspects de look, c'est qu'ils ont gardé cette couronne à 4 heures qui a été améliorée, c'est-à-dire qu'elle sort un petit peu plus du boîtier, puisque c'était un défaut de la première version, qu'elle soit difficile à tourner parce qu'elle était enfoncée dans le boîtier. Encore une fois, je veux pas trop tirer la sonnette d'alarme puisque je suis le premier à vous dire vous ne pouvez pas parler de montres que vous n'avez pas testé. Je vais me les procurer, je vais les prendre en main et vous faire un retour constructif pour savoir si effectivement c'est si mauvais. Mais là, à vue d'œil, quand je vois ça, que ce soit, je reviens dessus, cette édition limitée qui franchement casse pas trois pattes à un canard et qui coûte vachement plus cher que la version classique, ou ces fausses plongeuses, et ben franchement Citizen m'a beaucoup déçu là-dessus. Et c'est marrant pour une marque qui jusque-là faisait plutôt un carton plein. Je vous rappelle quand même le petit carton qu'avait été ma première vidéo sur une Citizen Tsuyosa, puisque je parlais des Citizen Tsuyosa 60, et ça c'était des montres qui avaient suffisamment d'amélioration, de changement pour qu'elles puissent être recommandables ou pour qu'au moins on puisse s'y intéresser, puisque il y avait ces bracelets jubilés, il y avait du guillochage, bref, c'était des montres intéressantes. Et en plus, il y avait les nouveaux mouvements. Ici, rien ne change, sauf les prix. Alors bien sûr, si je vous en ai dit du mal, c'est aussi parce que j'aime vraiment les premières déclinaisons de Tsuyosa, mais aussi tous les coloris intéressants qui sont allés faire derrière. La première version, elle est sympa parce qu'elle ne coûte que 300 €. Comme je vous le dis, vous pouvez l'acheter sur Winder, les liens seront en description. Cette Small Second, elle est géniale. Citizen, s'il vous plaît, faites-nous encore ces montres que nous adorons et arrêtez de faire des bêtises, continuez à écouter votre communauté et si vous faites une plongeuse, faites une vraie plongeuse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que je vous ai pas trop rendu fou avec ma mauvaise humeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez suivre encore de l'actualité horlogère, c'est juste ici, j'ai fait une playlist exprès pour vous, seulement les actualités sur ma chaîne. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.